Tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des Seigneur. J'aime ces refrains en Swahili. En Swahili, ça veut dire ceci. Nikuninganishe nana. Ou soit, nikufananishe nana. Avec qui je peux t'égaler? Avec qui je peux te comparer? Amen, amen. Amen. Écoute, il est l'inégalable. On ne peut pas les comparer. C'est pourquoi on a toujours dit ce n'est pas les élections qui ont fait de lui Dieu. Olinga, olinga, te azanza. Amen. Que tu l'acclames pas, il est Dieu. Amen. Que tu l'adores pas, il est Dieu. Que tu le loues pas, il est Dieu. Lui, il est Dieu. Il se suffit en lui-même. Il est inébranlable. Il est immuable. Il est l'inchangeable. Il est l'intouchable. Il est l'infatigable. Il ne sommeille pas. Il ne dort pas. Il ne tombe pas malade. Il n'a pas besoin de médecin. Tout est à lui. Et tout est pour lui. Tout a été créé pour lui. Il est Dieu. Il est tellement grand. Même notre façon de le considérer, on n'arrive pas. Il est tellement élevé. Il est au-dessus de tout. Et tout est appelé à fléchir au devant de lui. Est-ce que tu peux l'offrir une offrande d'acclamation? Une offrande. Ah, merci. Il y a des mamans, il y a des jeunes dans la vie. Est-ce que vous pouvez célébrer le roi des rois? Dis-le avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Encore Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dernière fois, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 Si tu t'es déjà approché avec ton action de grâce, avant que l'on passe à la lecture, salue quelques personnes et transmets la joie. Transmets la joie. Transmets la joie. Transmets la joie. S'il y a un bonjour sec qui refuse, dis mais yo c'est gagate pour la. Tu vois, il y a d'autres chansons, si tu les chantes, il faut, tu les décris, donc tu vois comme si tu veux voir la situation à les années. Que Dieu te bénisse. Donc ça fait tellement du bien. Donc tu entres dans cette vie. Maintenant tu veux casser qui ont déjà porté les or, tu vas y aller qui parle. Amen. 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 Voilà, nous sommes debout. Vous avez côté les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a partagé la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a partagé la joie? Nous sommes debout. Nous honorons la parole de Dieu. Nous allons faire quelques lectures. Nous allons prendre Ésaïe 55, 10 et 11. Pour ceux qui écrivent, nous allons prendre également Malachie 3. Là, nous lirons de 7 à 11. Nous allons également prendre Genèse 14.
Là, nous lirons à partir du 17e verset jusqu'au 23e verset. Je reprends. Ésaïe 55, 10 et 11. Malachie 3, 7 à 11. Et Genèse 14, 17 à 23. Ésaïe 55, vous y êtes? Nous y sommes. Merci. J'ai lu la parole de Dieu sans interprétation. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui ne sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Malachie 3. Je commence par le 7e verset jusqu'au 11. Je lis la parole de Dieu. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui pouvait dire Amen. Amen. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Souffre un peu, c'est pour que l'on soit libre. Genèse 14, 17 à 23, je lis la parole de Dieu. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi leur richesse. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers les cieux, vers l'Éternel, le Dieu très haut,
maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Parole du Seigneur. Amen. Reprends ta place. Amen. Hein? Amen. Voilà, je continue avec cette pensée. Dieu donne la semence au semeur. C'est ça la pensée que nous sommes en train de partager. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Et par la grâce de Dieu, en semaine, nous allons également continuer. Parce qu'il y a des choses que nous devons comprendre. Et je vous avais dit ceci. L'objectif que nous poursuivons avec cette petite pensée, tiré dans les thèmes de l'année, l'objectif est d'amener les fils et les filles de la grappe, certainement par leur obéissance, à vivre la gloire de la seconde maison sur tous les plans de leur vie. Je crois par la grâce de Dieu, tu feras partie de ceux qui doivent vivre la gloire de la seconde maison. Amen. Amen. Alors lorsque nous voyons Malachie et lorsque nous voyons également Agé, il y a une importance, il y a une similitude. Agé en train de reprocher le peuple de Dieu qui doivent obéir à la voix de Dieu, et disant considérez attentivement vos voix. Vous devez revenir à Dieu. Dieu a besoin de vous et monter à la montagne et apporter du bois et bâtissez la maison de Dieu, et Dieu sera glorifié et il sera dans la joie. Le message d'Agé est résumé par l'obéissance et l'appel de Dieu vers son peuple qui doivent obéir et monter avec la montagne, avec le bois. J'ai dit le dimanche passé ceci. Dieu, quand il te demande les bois, il sait que tu as les bois. Il dit, il donne la semence à celui, la semence à celui, il donne la semence au semeur, c'est-à-dire à celui qui sème. En d'autres mots, si on n'est pas semeur, on n'aura pas la semence. Si on ne sème pas, on n'aura pas la semence. Si vous lisez dans Matthieu 13, le 12e verset, vous allez comprendre ceci. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit ceci, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il a. Une personne qui n'a rien, mais on va ôter même ce qu'il a. En d'autres termes, lorsque tu te crois avoir rien, mais sur le plan spirituel, tu as toujours quelque chose. Et la chose que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pourquoi tu es différent des animaux. Nous avions vu dans Genèse 1, le 29e verset et le 30e verset, où Dieu est en train de faire la comparaison entre ce qu'il a donné à l'homme et ce qu'il a donné à l'animal. Pour ce qu'il a donné à l'homme, la Bible dit, c'est toute herbe verte contenant la semence. Mais ce qu'il donne à l'animal, ça ne contient pas la semence. En d'autres mots, tout ce que tu as, c'est une semence. Maintenant, comme tu as
la sémence, il faut s'aimer. Lorsque tu ne s'aimes pas, tu ne vas rien récolter. La Bible me dit ceci. Celui qui sème le vent, il récolte la tempête. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut s'aimer. Mais ne sème pas la haine. Ne sème pas la jalousie. Ne sème pas les mauvaises choses. Il faut s'aimer. Amen. 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 Alors c'est ça qui était le message d'Agé. Maintenant si tu regardes aussi Malachie, il est toujours dans cette même affaire. Si vous lisez Malachie, le 3e chapitre, à partir du premier verset, il est en train de parler de Jésus. Il est en train de parler du retour de Jésus. Il dit il va venir. Mais il va venir, c'est vrai. Mais vous devez agir par amour. En agissant par amour, c'est ce que Dieu aime. Maintenant quand il interpelle ces choses, il dit maintenant Dieu lui dit également, le peuple doit revenir encore à lui. Pourquoi? Parce que ces derniers l'ont volé. Ces derniers l'ont trompé. Ils doivent revenir. Revenant comment? Par les dîmes et par les offrandes. Et Malachie poursuit quelque chose. Le message qu'il a reçu de Dieu, bâtir la maison du trésor. Mais lorsque vous regardez Agé, il poursuit aussi la même chose. La maison toujours. La gloire de la seconde maison sera plus grande. Mais pour qu'elle soit grande, il y a un travail qui doit se passer. Et ce travail, c'est le travail d'un semeur. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Je voudrais que tu me comprennes dans cette introduction. C'est ce qui va nous permettre de décoller. Agé appelle le peuple à travailler. Pour la maison. Parce qu'il y a une gloire future. Malachie appelle le peuple également à travailler. Pourquoi travailler avec leur sémence? Pourquoi? Parce qu'il y a le retour de Jésus. Mais ils doivent travailler tous dans la maison. Donc il y a un travail qui doit se passer, qui doit se faire dans la maison de Dieu pour préparer le retour de Jésus. Et le travail qui doit se faire, c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi les dîmes font partie. Lorsqu'il y a les dîmes, lorsqu'il y a les offrandes dans la maison du trésor, ça permet à ce que l'église prépare le retour de Jésus par l'évangélisation, en gagnant les âmes, en faisant du bien aux orphelins, en faisant du bien aux veuves. Tout ce bien-là, c'est un travail préparant le retour de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, si ce travail n'est pas fait, Dieu ne sera pas content. Ça risque de retarder la venue de Jésus. C'est pourquoi Malachie commence. Il y a un messager qui viendra. Et Dieu l'interpelle. Mais pourquoi il y a des gens qui m'invoquent? C'est-à-dire ces derniers sont en train de bloquer l'évangile. Ces derniers sont en train de bloquer l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous devez leur parler. C'est depuis le temps de leur père qu'ils sont en train de me voler. Et ils disent, en quoi t'avons-nous volé? Amen. 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 Celui que tu es en train de voler, il viendra comme un voleur. Quand tu le voles, ce qui est précieux, le 1/10. On a déjà parlé de la dîme. Quand tu le voles, le premier 1/10, ce qui est précieux pour lui, quand il viendra aussi comme le voleur, il ne va pas prendre n'importe quoi. Il va prendre aussi ce qui est précieux. Parce qu'un voleur qualifié ne prend pas des choses vives. Un voleur qualifié, quand il entre dans la maison, il n'a pas besoin de l'aiguille. Il regarde ce qui est précieux.
C'est lui que tu voles. Il est un grand voleur. Il viendra comme un voleur. Il viendra chercher des choses précieuses. Alors ce n'est pas bien de lui voler. Ce n'est pas bien. Amen, Église. Amen. Amen. Maintenant, lorsque nous regardons Malachie, la première intervention dit: revenez à l'Éternel. Vous devez revenir à l'Éternel. Et il fait allusion à l'Éternel des armées. Si vous regardez Agé, il dit aussi dit l'Éternel des armées. Mais si vous regardez Malachie, il parle aussi de l'Éternel des armées. C'est-à-dire, celui qui est en Agé, qui est capable d'ébranler, c'est celui qui parle encore par la bouche de Malachie. Quand il parle ici, il ne parle pas comme le Tout-Puissant. Quand il parle ici, il ne parle pas comme le pourvoyeur. Il parle en qualité d'Éternel des armées. Je ne vais pas ouvrir grandement cette parenthèse. Mais il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire le même Dieu. Il est avec la même qualité en ce qui concerne sa maison. Amen. 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 Le président de la République, on l'appelle chef de l'État. On l'appelle chef de l'armée. Le magistrat suprême. Toutes ces qualités-là se définissent par rapport aux fonctions qu'il occupe. Amen. Amen. Le Dieu que tu pries là, il a la qualité d'Éternel des armées. C'est pourquoi il dit en Agé, dans Agé, j'ébranlerai les cieux, j'ébranlerai la terre, j'ébranlerai les secs et la mer. L'or est à moi, l'argent est à moi. C'est-à-dire quand il vient en cette qualité, il peut descendre dans ta vie avec toute son armée. Il ne voit rien sur la terre qui peut oser dire non quand il veut te bénir. Il ne voit rien. C'est ce Dieu-là qui te parle. Il a besoin de te faire du bien. Et il dit tu dois revenir à moi. Amen. 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 Maintenant quand il dit vous devez revenir à moi, parce que vous m'avez volé, vous m'avez trompé. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Réfléchissons un peu. Lorsque la personne qui est à tes côtés te dit regarde ces papiers ici, tu m'as volé. Regarde les stylos ici, tu m'as volé. Regarde le carnet si tu m'as volé. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit tu m'as volé, donc ce que tu as lui appartient. Ne t'appartient pas. En d'autres mots, lorsque Dieu parle que vous m'avez volé dans les dîmes et dans les offrandes, en d'autres mots, tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Maintenant, lorsqu'on utilise mal, on est en train de lui voler. Ton argent, ce n'est pas à toi. Ta santé, il y a quelqu'un qui t'a donné. D'abord, que tu viennes à l'église, c'est lui qui t'a donné les sous. C'est lui qui a voulu. Parce qu'il y a des ceux qui traînent en ce moment même à la mort. Mais Dieu t'a fait grâce. C'est-à-dire que tu sois là. Ce n'est pas par ta force. Il y a quelqu'un qui a mis le souffle en toi et qui a décidé. Alors tu ne dois pas dire non, j'ai fait le commerce, je fais ceci, je fais Dieu, c'est par moi-même. Non, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Donc nous sommes en train de gérer les choses de Dieu. Que tu travailles, que tu ne travailles pas, mais tout ce que tu gagnes, même si c'est le peu, même les dons que Dieu t'a donné pour servir dans l'église, ce n'est pas à toi. Il fait grâce à qui? Il fait
de grâce. Ce n'est pas à toi. Nous sommes en train de gérer. Mais il y a les propriétaires. Maintenant, les propriétaires viennent interpeller. Il dit, vous m'avez volé. Les dîmes, ce n'est pas seulement dans l'argent. Les dîmes, c'est dans beaucoup de choses. Même dans les temps, tu as 24 heures. Est-ce qu'il y a 2h40 que tu peux consacrer à Dieu? Tu as 7 jours. Est-ce qu'il y a un temps que tu donnes à Dieu? Dieu n'a pas besoin seulement d'argent. Amen. 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 Qu'est-ce que tu peux lui donner? Tout est à lui. Qu'est-ce que tu peux lui corrompre? Tout est à lui. Et puis, Manassé dit encore la deuxième chose. Il dit, c'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. En d'autres mots, les vols entraînent la malédiction. Non, quand je travaille, je ne vois rien. Moi, je fais ceci. Je vois les autres avancer. Moi, ça n'arrive pas. Parce que tu es voleur. Parce que tu as volé. Tu as volé les choses de Dieu. Tu ne sais pas les gérer. Lui va chercher un bon gérant. Il lui donne. Et celui-ci saura gérer ce qui m'appartient. Mais les autres sont incapables. Il dit, c'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappé par la malédiction. Tu as constaté qu'il y a des choses qui traînent dans ta vie. Il y a des choses qui n'avancent pas. C'est parce que dans les dîmes, tu ne respectes pas. Sur les conséquences de donner la dîme à Dieu et le mal de donner la dîme à Dieu. Si Dieu fait grâce peut-être en semaine, nous allons entrer en profondeur. Mais il y a toujours les conséquences. Imagine-toi, tu travailles chez les Indiens. Les Indiens là, pour eux ils croient, je ne sais, à Bouddha. Et chaque soir, ils font les incantations, ils prient, ils donnent gloire à Bouddha. Et ils te donnent les salaires. Toi tu prends tout, tu bouffes. Mais ce que tu reçois, tu ne sais pas l'origine. Tu es dans une entreprise où il y a quelqu'un qui te donne l'argent, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait pour avoir cet argent. Mais toi tu prends, tu ne considères même pas d'abord Dieu. D'abord tu bouffes. Et après un temps, celui qui t'avait donné, il avait fait des prières pour dédier son argent au diable. Regarde les conséquences qui peuvent être derrière ce que tu reçois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons parler de ça. Elle dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il n'a pas dit apporter à la maison du trésor la dîme. Il dit toutes les dîmes. Donc il y a plusieurs dîmes, plusieurs sortes de dîmes. Ici ce n'est pas que l'argent. Est-ce que je parle à lui? Ce n'est pas que l'argent. La dîme, c'est tous les revenus, tout ce qui te revient là. Tu regardes les premières un dixième. C'est ce qui est consacré à Dieu. Pas les dernières un dixième. C'est-à-dire tu as déjà tout bouffé. J'avais $100. Non, là tu risques de venir avec l'argent, mais c'est pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'abord, c'est quand tu as quelque chose. La première des choses, penser à Dieu. C'est ça la vie. Tu mets de côté. Tu le consacres ça. C'est pour Dieu. Il m'a donné ça. C'est d'abord pour lui. Amen. Amen. On touchera également la maison du trésor. Et quatrièmement, Manassé est en train de dire que Dieu lui dit de nous parler, nous. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi à l'épreuve, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne réponds pas pour vous la bénédiction en abondance,
besoin de l'abondance. Tu as besoin de la bénédiction. Tu as besoin que les cieux s'ouvrent. Si te demande une chose, tu dois lui mettre à l'épreuve. Tu dois mettre Dieu à l'épreuve. Tu ne lui mets pas à l'épreuve. Les cieux restent fermés. La bénédiction, l'abondance ne vient pas. Parce que tu ne lui mets pas à l'épreuve. Tu as besoin de l'abondance. Tu as besoin que les cieux restent ouverts. Dieu te demande. Tu dois lui mettre à l'épreuve. Est-ce que tu peux dire au voisin? Si nous avons besoin de la gloire, mettons Dieu à l'épreuve. Je t'attends. Dis au voisin. Si nous avons besoin d'argent, mettons Dieu à l'épreuve. Dis-lui, si nous n'avons pas besoin de bénédiction, alors ne le fais pas. Amen. 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 Dis, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Maintenant écoutez ça. Je voulais maintenant entrer dans le message. Te faire comprendre. Il n'y a personne qui peut mettre Dieu à l'épreuve s'il n'a pas la foi. Tu ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve sans avoir la foi. Il y a des personnes qui peuvent dire, dans cette église-là, moi j'ai déjà entendu. Depuis que j'ai donné ma dîme, je ne vois rien. Mais quand tu donnes ta dîme, c'est parce que tu n'as pas la foi. Et quand tu la mets, tu as de mauvaises pensées. C'est pourquoi, toi aussi tu ne vois rien. La Bible dit ceci. Dans Ecclésiaste 11, le premier verset. La Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Mais avec le temps, tu vas retrouver. Écoute bien, mes dans le Seigneur. Tu as déjà mangé le pain. Prends même une cantine. Prends le pain et jette dans la cantine. Si ce pain-là va rester au-dessus. Maintenant, quand toi tu jettes le pain, tu es conscient que ce que j'ai, c'est le pain. Tu les jettes dans l'eau. Est-ce que tu as l'intention, après même une heure, tu vas retrouver ce pain-là? Maintenant, quand on y mange par rapport au pain, mais on te donne aussi le temps. On dit avec le temps, tu retrouveras. En d'autres mots, lorsqu'on a la foi, on fait confiance à Dieu, on donne tout. Ce n'est pas l'autre qui va me retourner le pain. Mais il y a quelqu'un qui est capable de retourner ce que j'ai perdu parce que je lui ai mis à l'épreuve. Amen. Si je ne lui mets pas l'épreuve, il ne va pas retourner. Pour avoir tout ce qui est de Dieu, il faut avoir la foi. La foi devient la clé qui peut ouvrir les cieux. La clé qui peut ouvrir sur la terre. C'est ça la foi. Nous avons les clés, mais nous devons savoir comment utiliser la clé. Si tu n'as pas la foi, tu peux avoir les trousseaux de clés, mais tu ne sais pas les utiliser. Tu seras comme une sentinelle aveugle. C'est ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui ouvre? Il faut qu'on te montre. Ça, c'est la clé de la barrière. Ça, c'est la clé de la chambre. Ça, c'est la clé du salon. Tu peux avoir les clés, mais tu ne sais pas les utiliser. Amen. Amen. Et pour mettre Dieu à l'épreuve, tu dois avoir la foi. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Pierre dit ceci dans 1 Pierre 1. Le 7e verset dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour les résultats, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque le Seigneur apparaîtra.
C'est-à-dire la foi. La foi. Lorsqu'elle est éprouvée, elle nous amène à jouir de tout ce que Dieu a préparé. Pour que nous entrons, nous les louons, nous les glorifions, jusqu'à ce que Jésus va encore revenir. Lorsqu'on n'a pas la foi, il est difficile de vivre sur la terre. Parce qu'après la mort, on n'a pas besoin de la foi. La foi va cesser. Mais sur la terre, pour vivre les louanges, pour rendre grâce au Seigneur, nous devons avoir la foi. Pour vivre les promesses de Dieu, nous devons avoir la foi. C'est-à-dire, sans la foi, il est difficile de mettre Dieu à l'épreuve. Tu risques de dire, ce que j'ai, c'est peu. Il y a des gens qui m'ont dit ça en semaine. M'a dit, ici, il est tellement peu, est-ce que je peux donner ça à Dieu? C'est toi qui vois peu. Mais lorsque tu agis avec obéissance, je vous ai dit le dimanche, ce qui est peu dans ta main, mais dans les mains de Dieu, il est capable de multiplier. Il est capable. Le peu de poissons, le peu de pain peut nourrir plus de 5 000 personnes. Mais dans tes mains, c'est peu. Mais dans les mains de Jésus, il peut multiplier. Ne dis pas j'ai peu. Si tu dis ça, c'est peu. Un jour aussi, tu auras encore beaucoup. Dieu te rend millionnaire, milliardaire. Tu regardes la dîme ici. Il est beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup au devant de Dieu. Amen, Église. Amen. 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 Il faut avoir la foi. Maintenant, il y a quelqu'un qui agit par la foi. Quand il agit par la foi, nous regardons des choses qui se sont faites. Cet homme, c'est Abraham. Lorsque nous lisons dans Genèse 14, nous voyons des choses qu'Abraham a fait. La Bible dit, il vient d'un grand combat. Il a gagné. Et il vient directement. Il rencontre deux personnes. La première personne, c'est Melchisedec. La deuxième personne, c'est le roi de Sodome. Mais Melchisedec lui dit, je te bénis par les dieux très hauts. Et béni soit Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains. Donc Abraham reconnaît que ma victoire, ce n'est pas moi. On vient de me rappeler, c'est Dieu qui m'a donné cette victoire. Écoute, te réveiller ce matin, c'est une victoire pour toi. Ce n'est pas toi. Il y a Dieu qui t'a donné cette victoire. Maintenant, on rappelle cela à Abraham. Abraham fait ceci. La Bible dit, il prend la dîme de tout. Il donne à Melchisedec. C'est ça l'acte de foi qu'Abraham a posé. Il a gagné là. Et il prend la dîme de tout. Il avait plus de 300 personnes. Donc il a donné la dîme même de ses serviteurs. La dîme de tout. Il a donné. Et il a donné à qui? À Melchisedec. Écoute bien, aimé. La dîme, on donne à celui qui est grand. Celui qui est grand, ce n'est pas ton pasteur. La dîme, ce n'est pas pour les pasteurs. La dîme, c'est pour Dieu. Hébreux 7. Le 4e verset rappelle ce qui est Melchisedec. Il dit, il est tellement grand. C'est pourquoi Abraham, il a dit non, à celui qui est grand, je dois tout lui donner. Et lui donne tout.
Et lorsque vous lisez toujours dans Hébreux 7, maintenant le 7e verset, la Bible dit maintenant sans contradiction, c'est celui qui est grand, le plus supérieur, qui doit bénir l'inférieur. C'est-à-dire, si toi tu es l'allié de Dieu, tu es son serviteur, tu viens avec tout ce qu'il t'a donné, tu lui rends compte, il est capable de te bénir et de te donner au-delà. C'est ce qu'Abraham a fait. Maintenant, pour arriver à ça, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Il faut avoir la foi. Lorsqu'on n'a pas la foi, on n'agit pas de la sorte. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Rentrons d'abord dans Genèse. Rentrons dans Genèse 17. Genèse 17. On doit comprendre quelque chose. Genèse 14 plutôt. 17. Il dit, il vient vainqueur. Le 18e verset dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et il est sacrificateur du Dieu très haut. Parce qu'il est sacrificateur, il voit celui qui vient de gagner. Il lui donne quelque chose. Il lui donne le pain. Il lui donne également le vin. Or le pain, c'est le corps de Jésus. Le vin, c'est son sang. En d'autres mots, Abraham vient de gagner. Mais Melchisedec vient lui présenter Jésus. Il lui présente Jésus. Il dit, voilà celui qui est mort pour toi. Voilà celui qui a combattu pour toi. Voilà celui qui a pris ta place. Si tu as gagné, c'est ces choses. Si tu veux sortir de la misère, c'est ces choses. Tu veux sortir en Égypte, c'est ces choses. Voilà ce qu'il donne à Abraham. Abraham mange. Abraham boit. Parce qu'on lui présente, il vient de gagner. C'est bien. Il a gagné. On lui présente. Mais Abraham doit mettre Dieu à l'épreuve. On t'a présenté Christ. On t'a parlé de Jésus. Que si tu vis, c'est à cause de Jésus. Si tu respires, c'est à cause de Jésus. Si tu as envie, c'est à cause de Jésus. Mais est-ce que tu lui mets à l'épreuve? Abraham, lui, on lui a présenté. On lui présente. Tu as gagné. Voilà les choses qui doivent encore te maintenir en vie. Qui doivent te donner la force. C'est vrai que tu as gagné. Tu es revenu avec ton neveu. Mais regarde les choses qui doivent te donner encore la vie. Écoute, c'est ça le secret. Abraham comprend. Il dit, on me présente Christ. Christ est mort. Et Christ lui-même nous dit, il dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Dans Luc 22, 19. Il dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Quand il s'agit du pain et de la coupe, est-ce que nous pouvons faire en mémoire de Dieu sans avoir la foi? Est-ce qu'on peut mettre le pain ici et le vin ici sans la foi? Ça reste le pain qu'on a acheté quelque part. Ça reste le vin qu'on a acheté quelque part. Mais lorsqu'on a la foi, c'est le corps de Jésus et c'est le sang de Jésus. Et c'est ce qui nous donne la force. Il dit, vous devez faire en mémoire de moi. Vous devez le faire avec foi. Maintenant, lorsque Abraham, on lui présente Christ, il dit, mort pour moi.
Ok, Abraham regarde déjà dans les prophètes. C'est ce qui va délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Ok. C'est ce qui va donner la force aux croyants sur la terre. Maintenant, il donne la dîme de tout. Cela veut dire quoi? Quand Dieu, quand on te présente Christ, si tu as la foi, toi aussi tu dois présenter Christ en d'autres formes. On te présente Christ qui est mort pour toi. Mais c'est celui qui a la foi qui proclame que Christ est ressuscité. Christ est vivant. Je reviens. Donc Abraham a montré également. Vous me parlez de Jésus, mort pour moi. Il a gagné. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnent. Mais c'est Jésus là. Il est vivant. Il va revenir. C'est ce que Malachie parle. Quand il parle de dîme, il dit il y a un messager qui vient. C'est ce que même Agé parle. La gloire de la future maison. Cette gloire viendra prendre une personne qui sera une maison glorieuse de Dieu. Maintenant, cette gloire, c'est quand Christ reviendra. C'est lui qui doit revenir. Il est vivant. Il ne doit pas revenir étant mort. C'est-à-dire, lorsqu'on me présente Jésus, j'agis par la dîme. Je lui présente qu'il est vivant. Il est ressuscité. Il est en train de venir. Maintenant, pour mettre Dieu à l'épreuve, dans cette dimension, il faut avoir la foi. Si on n'a pas la foi, bon, on agit comme tout le monde. C'est toujours eu l'habitude de donner. Abraham, mais ce n'est pas tout. Celui qui se présente, c'est Melchisedec. Il donne la dîme. Là, il proclame que Jésus est vivant. Il a la foi. Maintenant, Melchisedec, maintenant le roi de Sodome vient aussi. Écoute bien aimé. C'est lui qui a déjà mis Dieu à l'épreuve. Ne doute plus. Le roi de Sodome vient. Il lui dit, donne-moi le personne. Donne-moi tous ces gens-là. Moi, je vais te donner les richesses. Est-ce que vous avez lu là? Il y a quelqu'un qui a lu là. Qui peut m'aider là-bas? Donne-moi. Moi, je te donne les richesses. Donne-moi les personnes. Prends pour toi quoi? Abraham lui dit quoi? Au roi de Sodome, je lève les mains vers l'éternel. Je lève les mains vers l'éternel. Écoute bien les mains dans les Seigneur. La main dont Abraham parle, ce n'est pas la main physique. Je vous ai déjà expliqué spirituellement la main c'est quoi? Je lève mon esprit vers l'éternel. Je ne prendrai pas chez toi que ce soit ni fil ni cordon. Pourquoi? Frère Samuel, tu peux continuer. Oui. Oui. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil. Pas même un cordon. Afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Arrête-toi là. Ça c'est Abraham qui donne la réponse. Maintenant cette réponse, elle est fortifiée par l'acte qu'Abraham venait de poser. L'acte de foi.
Donc il a déjà mis Dieu à l'épreuve. Il croit que les richesses que tu vas me donner vont me servir à quoi? Je ne veux pas que tu dises un jour, c'est toi qui m'as enrichi. Écoute bien, mesdames. Je voulais maintenant toucher la dîme. La dîme en hébreu veut dire ceci. Ma apostrophe aser. Ma apostrophe aser. Donc ma aser. C'est ça la dîme. Selon les Hébreux. Maintenant, quand eux parlent de ma aser, ils font référence à quelque chose. C'est-à-dire ces mots proviennent de aser. Et ces mots proviennent également de asar. Quand ils parlent de asar, ils font référence au premier dixième. Quand ils parlent de asar. Mais quand il parle maintenant de aser, il faut référence à la richesse. Il faut référence à la bénédiction. Il faut référence à l'abondance. Or, nous regardons, il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Aser, le fils de Jacob. Le 8e fils de Jacob. La Bible dit ceci. Léa voit sa servante donner naissance à cet enfant. Léa dit, maintenant je suis heureuse. On va m'appeler heureuse. Parce que maintenant, je l'appelle Aser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, on va m'appeler heureuse. Maintenant, je suis heureux. Maintenant, l'abondance maintenant est visible. Maintenant, les richesses sont là. Et les filles m'appelleront heureuse. Là, c'est Léa qui parle. Je suis dans Genèse 30, 13. C'est Léa qui parle de ces choses. Maintenant, lorsque nous regardons, maintenant Jacob vient, il rassemble ses enfants, il commence à les bénir, il bénit les enfants, il arrive autour de Aser. Je suis dans Genèse 49, 20. Il dit maintenant Aser, toi, tu es maintenant une grande production. Toi, tu es une grande nourriture. Et tu vas nourrir même les rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit toi, tu es une grande nourriture. Toi, tu vas produire beaucoup. Et tu vas nourrir même les rois. Là, c'est Jacob qui parle sur Aser. Mais quand il parle de ces choses, faisant référence à ces mots hébreux qui parlent de la Bible. Maintenant, quand Abraham a compris ces choses, c'est alors maintenant Abraham, il répond au roi de Sodome. Toi, tu ne sais pas. Ce que je viens de faire, c'est Aser. C'est ce que je viens de faire. Je ne veux pas que toi tu me dises, tu m'as enrichi. Tel que tu me vois ici, je suis tellement riche. Je suis dans l'abondance. Je ne veux pas un jour que vous venez déclarer que c'est vous qui m'avez enrichi. Je voulais dire à ta vie, toi qui es obéissant par les dîmes, les gens te diront, il est ceci à cause de nous. Ce n'est pas ça. Tu as accepté de mettre Dieu à l'épreuve. C'est lui que tu as accepté. C'est celui qui t'a dit, j'ouvrirai les écluses des cieux. J'ouvrirai les écluses des cieux. Et je répondrai la bénédiction. Elle viendra en abondance. Elle viendra en abondance. Tu agis en Aser. Tu agis par l'abondance. À celui qui a, à celui qui n'en a pas, on retranche. Mais à celui qui sait, il est question de la pluie qui tombe. Il est question de la parole qui tombe. C'est pourquoi Melchisedec a béni Abraham. Il dit, je te bénis par le Dieu très haut. C'est-à-dire, je te bénis par celui qui surveille les cieux, celui qui ouvre les cieux, celui qui a tous les contrôles.
Je croyais que je parlais à l'église. Amen. Il dit, je te bénis par celui-là. Je te bénis. Je te bénis par celui-là. Celui qui a le contrôle. Je te bénis au nom de Elion. Le Dieu qui est très haut. Écoute bien, mesdames et seigneurs. Il y a des choses qui sont sur la terre. Il me dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vous êtes en bas. Moi je suis au ciel. Je connais toutes choses. Je suis capable d'ébranler les cieux. D'abord les cieux. Laisse à ce que les cieux soient ouverts à ton sujet. Que les cieux restent ouverts à ton sujet. Parce que tu as la foi. Que les cieux restent ouverts. Maintenant moi aussi, je lève ma main. Je lève aussi ma main vers les cieux. Je parle sous la grâce. Je parle sous la grâce. Chaque fois vous agirez par obéissance. Que les dieux que je sers ouvre les écluses des cieux pour vous. Que les dieux que je sers ouvre les écluses des cieux pour vous. Les dieux de la grâce répandent la bénédiction. Écoute bien, mesdames et seigneurs. C'est possible que par assez que tu n'empruntes plus, que tu deviennes la source de bénédiction. La Bible dit, assure-toi nourrir les rois. C'est possible, bien-aimé. Tu as peur, mais c'est toi. Par la semence que tu as, la semence que tu viens d'apporter, que tu sois le donateur. C'est possible, bien-aimé. Ami qu'on comptera le millionnaire dans ce pays. Ta famille te néglige. Ta famille te sous-estime. Même l'église te sous-estime. Mais c'est possible. J'ai levé mon esprit vers les cieux. Le Dieu de mon appel. Le Dieu de mon alliance. Que puisse laisser les cieux ouverts. La Bible me dit ceci. J'ai ton œil éclair. Ce que tu fermeras sous les cieux sera fermé sous la terre. Et ce que tu ouvriras sera ouvert. Que les cieux restent ouverts. Si tu cherchais avec les dos courbés, maintenant tu vas chercher étant redressé, parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé ton sujet. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu responsable. Il revient encore. Il revient. Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Faites ceci au niveau de lui. Jésus que nous vous présentons, c'est celui qui est mort pour vous. Agissez par obéissance. Agissez par obéissance. Revenez à Dieu. Ne volez pas Dieu. Revenez à Dieu. Revenez dans sa maison. Servez Dieu de tout votre cœur. Donnez le temps à Dieu. Servez le Dieu. C'est pourquoi vos familles, c'est pour cela même vos enfants jouiront de la gloire de Dieu. C'est possible même vos descendants. C'est pour notre papa, il avait servi Dieu. Voilà aujourd'hui la bénédiction attachée à son appel est sur nous. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Jacob a parlé. Je parle aussi sur la scène. Je parle sur la scène. Tu es aussi bienheureux. Tu es aussi bienheureux. Que le Dieu de mon alliance béatifie ta vie. Qui béatifie ta vie. Qui te rend heureux. Que le bonheur entre dans ta maison. Le bonheur dans ton ministère. Que Dieu te rende heureux. Que Dieu te rende heureux. La Bible me dit sa bénédiction, elle enrichit. Elle enrichit. Elle la fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne seras pas chagriné. Tu ne seras pas stressé. Des choses qui viennent. La gloire de la seconde maison. Tu y vivras. Tu y vivras. Tu y vivras. La gloire de la seconde maison. Tu vas vivre cela. Et tu vas témoigner le merveille de Dieu. Tu vas témoigner le merveille de Dieu. Il me dit ceci. Comme la pluie et la neige tombent des cieux, et il ne retourne pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé, sans avoir donné la semence au semeur, le pain à celui qui mange. Tu manges le pain, c'est des chrétiens. Il te donne encore le pain. Il est le roi des salaires, le roi de paix, le roi des salaires, c'est le roi de paix. Il me dit ceci. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix. C'est dans ces lieux
l'éternel des armées. Il est le roi des armées. Il n'a pas papa. Il n'a pas maman. Il n'a pas généalogie. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Si tu t'associes à lui, ce n'est pas toi qui l'es béni. C'est lui qui t'est béni. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Comme tu vois ton Dieu, c'est comme tu deviendras. Lui mettra l'épreuve. Amen. Commence à dire, Seigneur, laisse-moi te mettre à l'épreuve. Laisse-moi te mettre à l'épreuve. Avec le paix que j'ai, avec la santé que tu m'as donnée, avec la joie que tu m'as donnée, je dois te mettre à l'épreuve. Je ne dois pas agir comme tout le monde. Je dois te mettre à l'épreuve. Tu es le Dieu de ma vie. 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 Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin d'un cœur qui peut lui mettre à l'épreuve. Dieu donne la semence au semeur. Dieu donne la semence au semeur. Bien-aimé, tu as toujours quelque chose. Tu as toujours quelque chose à donner à Dieu. Ne sous-estime pas ta semence. Tout ce que nous voyons de visible ont été des semences. Dieu agit par les semences. Mais pour sauver l'humanité, il fallait que sa semence soit dans Marie. C'est possible. Dis Seigneur, je vais sauver Dieu. Je vais sauver Dieu. Seigneur, je t'appartiens. Je suis là pour toi. Que je ne compte pas ce que je dois te donner. Que je ne sois pas compté parmi les voleurs. Que je sois la personne qui doit t'offrir tout. Mon cœur t'appartient. Mon cœur t'appartient. Mettez Dieu à l'épreuve. Esika fongola likolo Écoute bien-aimé. Le dimanche passé, j'avais prié pour quelques personnes. Aujourd'hui, je sens encore prier pour quelqu'un. Chaque fois on te présente Christ, mais tu n'as jamais témoigné dans ta vie qu'il est vivant. Tu n'as jamais témoigné cela par ton cœur. La Bible dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche peut s'exprimer. L'expression de tes actions ne témoigne pas que Jésus reviendra. Ne témoigne pas que tu attends la gloire de Dieu. Chaque fois on te parle de Jésus, tu n'as jamais agi avec obéissance. Tu gardes seulement ce qui est à toi. Tu reconnais les talents que tu as. Tu connais les moyens que tu as. Tu connais le souffle de Dieu. Ce que tu es, c'est la volonté de Dieu. Mais tu as besoin maintenant d'aller dans un autre palier. Je t'invite à passer devant. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Chaque fois on te parle de Jésus, tu as toujours des résistances. Tu ne sais pas les proclamer comme Abraham l'a fait. Avance-toi devant. Avance-toi. Il me dit revenez à moi. Revenez à moi. C'est alors que je reviendrai à vous. Revenez à moi. Si tu as besoin de revenir, viens devant. Nous allons solliciter la miséricorde de Dieu. Tu as un talent qui peut être bénéfique.
dans la maison de Dieu. Par ton talent, on peut gagner les âmes. Tu sais organiser les choses. Tu sais chanter. Tu sais évangéliser. Tu sais, tu peux prêcher. Mais tu es en train de te bloquer. Passe devant. Passe devant. Merci Seigneur. Dieu Saint-Esprit, ils sont là au devant de toi, oh Dieu. Par les reconnaissances, Papa. Ils reconnaissent que tu es vivant. Ils ont besoin, Seigneur mon Dieu, d'évoluer avec toi et d'émerger avec toi. Seigneur mon Dieu, que les rapports dans l'œuvre, Seigneur, soient bénéfiques. C'est toi qui dis, amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Et toi tu dis à Agé, montez à la montagne et apportez du bois et bâtissez ma maison. Jésus-Christ, que son apport, son bois, qui est son cœur, oh Dieu, soit attaché à toi, oh Dieu. Ce qu'il fera, oh Dieu, dans ta présence, que le ciel a plu, oh Dieu. Merci Saint-Esprit. Je viens, oh Dieu puissant, avec ton disciple au devant de Dieu. Souviens-toi de lui, oh Dieu. Peut-être encore l'a créé, oh Dieu. Qu'il te serve en ces lieux, oh Dieu, et qu'il soit le pilier de l'évangélisation pour la gloire de ton nom. Seigneur, avec tous ces biens, c'est toi qui dis amener toutes les dîmes, Seigneur, à la maison du trésor. Agrée tout ce qu'il apportera, tout son apport, oh Dieu, dans cette œuvre, Jésus, qui prépare les retours de Jésus. Comble-lui de grâce. Souviens-toi, oh Dieu, de ton serviteur. Fais grâce encore, oh Dieu Saint-Esprit. Et encore, oh Dieu puissant, que son cœur demeure ouvert pour toi, oh Dieu puissant. Ce qu'il faisait jadis, oh Dieu, puisse être abstrait, oh Dieu, par la gloire de ton nom. Agrée, oh Dieu, sa nouvelle décision. Jésus-Christ, équipe-lui, oh Dieu, et amène-lui à la gloire, oh Dieu. Qu'il soit celui, oh Dieu, qui témoigne, oh Dieu puissant, ton nom, oh Dieu, dans ses entreprises. Comble de grâce, Seigneur. Fortifie-la, oh Dieu puissant. Tout son apport, Seigneur, mon Dieu, à cet hôtel, oh Dieu, soit pour la gloire de ton nom. Jésus-Christ, comble de grâce. Jésus-Christ, les talents qui est enfoui en lui, oh Dieu, puisse être bénéfique, oh Dieu, pour toi, oh Dieu. Lève-toi, oh Dieu, et garde-lui, oh Dieu, et utilise-le puissamment. Jésus-Christ, comble-lui de grâce. Fais quelque chose, Papa. Oh Dieu, Père, qu'il ne commence plus à te voler, mais qu'il soit celui, oh Dieu, qui reconnaît que tout ce que tu t'as donné appartient. Qu'il lui revienne à toi, oh Dieu, avec sincérité de cœur. Agrée-lui, oh Dieu. Je viens, oh Dieu, avec lui, oh Dieu. Au devant de toi, oh Dieu. Fais-lui grâce, Seigneur, oh Dieu. Et agrée-lui, oh Dieu. Merci, Dieu Saint-Esprit. Fais-lui grâce. Qu'il revienne, oh Dieu, sur une force nouvelle. Dote-lui de la force nouvelle. Qu'il soit un pilier, oh Dieu, de l'évangile. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Apporte grâce, Seigneur, mon Dieu, à ces messages. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons